Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question intéressante d'un de mes abonnés qui est de dire est-ce que le marché peut encore baisser dans le cadre d'un marché qui est administré par la Fed? Donc, est-ce qu'un retournement de tendance est possible dans un contexte où la Fed n'aurait quasiment aucune limite à la quantité de monnaie qu'elle peut imprimer et où en même temps les ventes à découvert sont interdites dans un certain nombre de pays, notamment en Europe? Alors évidemment, si le marché était vraiment totalement administré par la Fed, la réponse serait toute simple, je n'aurais pas besoin de faire cette vidéo. Évidemment, dans ces cas, le marché ne pourrait pas baisser parce que la Fed déciderait elle-même du cours de la bourse, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc toute la question est de savoir jusqu'à quel point la Fed administre vraiment les marchés aujourd'hui et les banques centrales de façon générale. Alors, quelques ordres de grandeur que je vous donne. La Fed elle a lancé une intervention de 2,3 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Si on met en face de ça la capitalisation des marchés boursiers, en ce moment, on est aux alentours d'une trentaine de milliards de dollars aux États-Unis. Donc, c'est déjà quelque chose comme 13 à 15 fois plus que l'intervention de la Fed. Si la Fed voulait s'occuper vraiment des marchés, elle devrait aussi gérer le marché obligataire, les marchés des autres dettes, la dette de l'État américain, la dette des ménages, etc. Là, on passe tout de suite à un niveau de l'ordre de 60-70 trillions de dollars, qui va être à peu près 30 fois plus gros que le montant actuel de l'intervention de la Fed. Si on va au niveau de l'ensemble de la dette mondiale, alors là, vous voyez que c'est 257 trillions qui est actuellement le chiffre à retenir, c'est-à-dire en ordre de grandeur à peu près 80 fois le montant du soutien de la Fed à l'économie actuellement. Donc au vu de ces ordres de grandeur, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed est un acteur important du marché aujourd'hui, ça, il n'y a pas de problème, je ne le nie pas. Mais je ne pense pas qu'elle soit en mesure d'administrer le marché, de contrôler vraiment le marché, parce qu'on est à des magnitudes qui sont de l'ordre de 3 à 30 fois plus grandes que son intervention actuelle. Si la Fed voulait vraiment administrer les marchés, il faudrait qu'elle se lance dans des interventions qui seraient 10, 30, voire plus encore, donc 10 à 30 fois plus grandes que son intervention actuelle. Et là, ça soulèverait d'énormes problèmes. Ça déstabiliserait sans doute profondément le dollar. Ça créerait des tensions politiques parce que évidemment il y aurait à ce moment-là des contestations au sein de la société américaine face à une telle puissance. C'est un peu la même chose sur la BCE. On a vu récemment l'Allemagne qui s'est élevée contre certaines des mesures prises par la BCE. Donc on commence à voir déjà des dissensions qui apparaissent au sein de l'Union européenne. Et là aussi, ça c'est une limite forte au mythe de la monnaie sans limite, de la capacité d'intervention illimitée des banques centrales. Il y a des limites à la capacité d'intervention des banques centrales, c'est la confiance dans la monnaie, ce sont les dissensions politiques croissantes au fur et à mesure que l'intervention s'intensifie. Donc voilà, mon avis, c'est que la Fed n'administre pas aujourd'hui les marchés. Quelques preuves que je vais vous donner en exemple, vous voyez ici le SP500, on a retracé, malgré la plus grosse intervention de la Fed de l'histoire, l'intensité exceptionnelle de celle-ci, etc., vous voyez qu'on a retracé que 61% de la vague de baisse initiale sur le SP500. C'est des chiffres qui ne sont pas si différents au final que ceux des rebonds de la première vague de baisse après 1929, on avait retracé 53% à ce moment-là, ou du rebond de la première vague de baisse de 2008, où on avait à peu près aussi retracé 53-54%. Cette fois, effectivement, le rebond est un petit peu plus fort, on en est à 61-62%, mais il n'est pas de nature, pour l'instant en tout cas, fondamentalement différente.
Si on passe au CAC 40, vous voyez même que le rebond est relativement faible. Il est nettement plus faible que le rebond américain. On a retracé à peu près 38% de la baisse initiale. Donc on est très loin d'un gros succès pour l'instant de l'intervention de la BCE en Europe par exemple. Toujours sur les marchés administrés ou pas administrés, on va regarder l'état des marchés obligataires. Donc ratio VFICX sur VWEHX, ça mesure l'aversion au risque du marché obligataire. On a eu, vous voyez ici, un gros pic, une grosse flambée d'aversion au risque. Ça veut dire que, en gros, les obligations risquées ont baissé beaucoup plus que les obligations non risquées. Et depuis l'intervention des banques centrales, alors le ratio s'est un petit peu relâché, les tensions sont relâchées, mais elles restent quand même à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant le début de la crise. Donc là, vous voyez un succès seulement très partiel de l'intervention des banques centrales. On retrouve la même chose sur les spreads de taux. Ici, spread de taux entre Allemagne et Italie. Vous voyez où ils en sont en ce moment, à 238 points de base. C'est sensiblement le même niveau que celui de la crise de l'époque Salvini, qui avait provoqué une petite crise sur ces spreads de taux. Bon, ça n'est pas encore des très grosses tensions sur les spreads, mais les indicateurs indiquent quand même un début de tension. Et après la première intervention de la BCE, qui a fait fortement chuter les spreads de taux, vous voyez que c'est reparti à la hausse assez rapidement et qu'on a déjà effacé presque tout le bénéfice de la première intervention de la BCE. Donc, est-ce que les indicateurs de marché, de tension sur les taux continuent de fonctionner? Pour moi, oui, quand même, clairement, ils continuent de fonctionner, au moins en partie, et malgré les interventions des banques centrales. Un autre spread de taux ici que je vais vous montrer aux États-Unis, donc spread de taux entre les obligations notées B2A et les obligations, donc les bons du Trésor à 10 ans américains. Pareil, on a eu la flambée de tension ici liée à la crise du Covid, un relâchement de ces tensions, mais on a retracé jusqu'ici moins de la moitié de l'impulsion initiale, donc on a un succès seulement très partiel de l'intervention des banques centrales. Donc pour moi, clairement oui, les marchés peuvent encore baisser malgré le fait que les banques centrales interviennent lourdement en ce moment, tout simplement parce que ces banques centrales ne remplaceront pas les clients perdus par les entreprises. Elles ne font qu'en grande partie, en tout cas, qu'offrir des prêts ou des garanties de prêts. Et ça ne remplace pas des recettes, des subventions ou des recettes réelles émanant de la part de clients. Et les comptes de résultats des entreprises cette année et sans doute l'année prochaine vont être fortement impactés par la crise du Covid. Et je continue donc clairement à privilégier le scénario d'un retournement à la baisse des marchés dans les mois qui viennent.